Salut à tous, c'est Diane du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc c'est une vidéo, il me semble pas en avoir fait beaucoup en fait dans ce genre-là. Donc je vais vous présenter en fait un petit appareil, voilà un lecteur MP3 assez bidon en fait que enfin, ma femme a fait le tri dans ses affaires électroniques. Et donc elle a trouvé ça en fait et bon apparemment il est mort, hein, il n'arrive plus à charger ni rien. Elle a depuis quand même quelques années, il a très très peu servi. Et bon, elle était sur le point de le jeter, voilà, bon, je voulais le démonter avant. Et là, elle a eu la fabuleuse idée de me dire, tiens, j'ai une petite idée, pourquoi tu le démonterais pas pour ta chaîne YouTube? Donc c'est vrai qu'elle a eu une excellente idée. Donc je vais vous démonter en fait ce petit appareil, voilà, hein. Donc bon, vous voyez que c'est une espèce de copie en fait d'Apple iPod Shuffle, voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, on peut mettre une micro SD dedans. Donc là, l'étiquette est transpercée. J'étais sur le point de le démonter, je ne l'ai pas encore démonté. Donc la surprise sera, je la découvrirai avec vous en fait. Donc voilà, on met du mini USB dedans avec une carte SD. Donc je crois que c'est 8 ou 16 gigas dedans, un maximum, hein. Voire 4 gigas peut-être maximum, hein, vu la vétusté de cet appareil. Donc un petit bouton on-off, voilà, hein. Donc on a essayé de le faire fonctionner, rien que dalle. Et donc voilà, hein, une petite pince pour le clipser. Côté bouton, bon bah hein, tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Volume moins, volume plus, donc ça doit être play pause. Et voilà, hein, avancer, reculer, tout ce qu'il y a de plus basique. La couleur, voilà, fait étrangement penser à l'iPod Shuffle, la forme aussi, la disposition des boutons aussi. Voilà, et bon, hein, quelques conneries de marquer dessus. Donc AF, hein, allez savoir. ROHS, bon, ça, j'ai pas les tests pour vérifier si c'est de la soudure sans plomb, mais bon. Des fois ils mettent ROHS dans les petits objets chinois comme ça, et c'est de la soudure au plomb qu'il y a, mais bon, enfin, moi je vois pas trop à part le truc écologique, je vois pas trop le souci en fait, mais bon, on entrait dans un débat un peu trop long si je vous expliquais le détail, et le fameux logo China Export. Voilà, donc je rigole en disant ça, mais là, bon, ça vient tout droit de Chine, donc bon, China Export. Voilà, voilà, donc bon, on va commencer par le démonter. Donc oui, hein, comme vous pouvez le voir, il y a du moyen pour le démonter, hein. Ça va être... alors c'est assez chaud pour moi de rester en cadre et de viser le bon truc. Putain, alors déjà, j'ai l'impression que la vis, à peine je la sors, le machin veut se barrer, quoi, en fait, comme vous pouvez le voir, hein. Donc bon, on démonte, on démonte. Hop, oui, je vais le garder quand même, hein. Vous savez, ces babioles-là, j'aime bien les garder en trophée, en collection, au lieu de les jeter. Celui-là, bon, étant donné que j'avais pas commencé à le dévisser, il va être un peu plus dur. Voilà, c'est bon. Donc oui, bon, ça c'est de la médiocrité à l'état pur, hein, quoi. Voilà, c'est des objets qu'on gagne dans les foires, les fêtes foraines, des trucs tout pourris, quoi, en fait, hein. Ça a aucune valeur. Voilà, bon, là j'ai déjà une vis qui commence à tourner dans le vide, donc c'est génial. Bon, on voit que c'est sur la voie du démontage, hein. Mais ah, oula, ça se démonte pas d'une manière que j'avais prévu en fait. Voilà, donc bon, ça c'est démonté. Hop, et là, bon, bah vous avez déjà une vue, voilà, sur l'intérieur, un petit pet de focus. Voilà, donc bon, on va voir si la batterie a gonflé ou pas. Alors comment ça se démonte? Donc sans doute en poussant, je pense. Ça va être tout un merdier, quoi. Ça se trouve, il va falloir que je fasse hors cadre, je pense, parce qu'il va falloir forcer comme un gros taré. Parce que je me rappelle, Fabien de chez Electronic Arts en avait démonté un peu, hein, le même genre de petite saloperie comme ça. Et il avait galéré énormément pour le démonter. Donc bon, je vais le démonter hors vidéo, voilà. Et on se retrouve de suite. Donc en fait, ouais, c'était tout bête. En fait, c'était pas le même système que l'iPod de Electronic Arts en fait. Il fallait juste pousser de ce côté de la carte mère en fait pour le démonter, voilà. Donc bon, hop, vous voyez que ça se barre, ça fait une espèce de... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là 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 là. Oui, bon, il y a tout qui se barre, voilà, tout se décompose, c'est magnifique. Oh là là, alors là, c'est un truc de, c'est un truc de dingue. Il y a tout qui se barre dans mes mains, ça fond en lambeaux, quoi. Oh là là, mon dieu. Mais admirez-moi cette merde infâme.
Putain, c'est un truc de dingue. Il y a tout qui se décompose, qui s'émiette dans mes mains. Ça y est, le machin, c'est pièces détachées, mais total. Voilà, donc bon. Hop, je vais vous remettre. On va s'intéresser surtout à la carte mère. Donc, étonnamment, le bouton ne s'est pas barré, mais ça ne serait tardé, à mon avis. Voilà, donc l'espèce de châssis, voilà, qu'il y a dessus. Bon. Hop, voilà. Donc. On peut voir qu'on a une batterie, donc 3 volts 7, ça c'est normal. Donc, ça y est, je déclare officiel le sauvetage furtif du bouton power qui s'est barré littéralement de la carte mère. Donc, il rejoint voilà, les pièces en tout genre. Voilà, donc oui, bon, bah alors vous voyez que la conception est vraiment très simple, là, quoi. Et voilà, nous avons une batterie soudée à l'arrache. Euh, je sais pas, c'est tellement... oh putain, c'est chewing-gum, mais alors c'est impressionnant, quoi. Donc bon, oui, c'est très mou, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, c'est vraiment de la daube, quoi. Est-ce que les connecteurs, au moins, sont bien soudés? Bon, alors c'est vraiment fait. Enfin, c'est de la soudure, franchement. Franchement, il n'y a pas de quoi rougir, quoi. C'est bon. Par contre, ça a l'air d'être de la soudure effectivement ROHS. Voilà, vu qu'elle est bien brillante. Donc bon, ça a pas l'air d'être de la soudure au plomb. Mais bon, après, hein, vous voyez la conception très simple, quoi, de ce lecteur, hein, quoi. Hein, voilà. C'est alors pour quelle raison il ne charge plus, franchement. Je vais pas faire une vidéo de dépannage pour ça, hein, ça vaut vraiment pas le coup. Hein. Vous voyez la conception très simple du truc. Alors ça se trouve, oui, c'est un genre de résistance peut-être qui a fumé dedans, allez savoir. Enfin, c'est des trucs, ça, de toute façon. Hein, Je vais regarder un peu hors cadre, permettez. Ouais, bon, allez savoir ce qui a pété dedans. Donc voilà, bon, c'est franchement, enfin, vous voyez, sans déconner, à quel point ça se désagrège, quoi, dans les mains. Enfin voilà, c'est vraiment, voilà, bon, je suis sûr que c'est, oui, alors c'est tellement bien soudé que à peine, en fait, je force, j'entends un gros craquement au niveau de la carte. Alors bien sûr, j'ai pas le micro en face de la carte mère là, donc vous l'avez pas entendu, mais je vous assure que ça fait un crac. Voilà, donc c'est vraiment de la soudure, voilà, très, enfin, c'est nickel, quoi. Voilà, bon, je suis sûr que, enfin voilà, on peut remarquer l'épaisseur voilà, ça commence à craquer, quoi. Pourtant, je force pas énormément, hein, mais vous voyez l'épaisseur du PCB, quoi. Enfin, c'est vraiment, ah non, il n'y a pas à dire, hein, c'est de la top qualité, hein. Je dis ça ironiquement, hein. Voilà, donc bon, c'était pour vous présenter, quoi, ce genre d'iPod Shuffle. Voilà, bien entendu, hein, comme toute copie chinoise ou un truc comme ça. C'est pareil pour les Goofon, c'est pareil pour... D'ailleurs, les Goofon, j'aimerais bien en acheter un enfin... Je sais pas comment en faire, parce que ça me fait un peu mal, en fait, d'acheter un truc, je sais pas combien d'euros, en fait, pour juste vous le présenter. Donc bon, je vais voir si je peux pas en faire prêter un ou un truc comme ça, ou si j'en trouve un HS à que dalle. Mais c'est pareil, la conception dedans, d'après ce que j'ai pu voir, est calamiteuse. En fait, de toute façon, je vais vous mettre ça dans tout ce merdier, en fait, dans ma main. Oui, donc à tous ceux qui pourraient dire oui, tu fais toucher les pièces métalliques sur la carte mère, sur la batterie et tout, ça risque de péter en faisant un court jus. On n'y voit que fifre, voilà, c'est mieux. Franchement, il n'y a aucun risque. À la batterie, là, à mon avis, est à 0,00 volts, quoi. Je pourrais même la percer, il n'y aurait aucune réaction, quoi. Donc voilà, bon, bah, c'est pour vous montrer ce truc, hein. En fait, ça a l'apparence d'un iPod Shuffle, tout comme les Goofon, ça a l'apparence d'un iPhone, tout comme les fausses smartwatch ou un truc comme ça, appelez ça comme vous voulez, parce que j'ai vu que ça commence à être la mode. Voilà, ça a l'apparence, mais malheureusement c'est tout pourri. Donc bon, bah voilà, ça vaut vraiment pas le coup, en fait. Et achetez-vous plutôt de l'original, hein. Franchement, ça c'est pareil pour les vêtements, etc. Achetez plutôt de l'original. Voilà, les Goofon, ça va vous faire quoi,
3-4 mois d'après ce que j'ai vu lire, ils foutent des batteries à moitié pétées dedans, etc. Ça va vous faire 3-4 mois, vous allez gaspiller 100 balles dedans. Pareil pour tout objet de ce genre. Alors achetez plutôt un original d'occasion, quitte à prendre une génération inférieure, hein, c'est-à-dire au lieu d'acheter vous prenez le Goophone 6, là, donc là, qui fait référence à l'iPhone 6, au lieu d'acheter l'iPhone 6, achetez-vous le 5S d'occasion. Reconditionné ou une connerie comme ça, vous en aurez pour moins cher et vous aurez un résultat tout 15 fois mieux qu'un Goophone, quoi. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce genre de babiole voilà, qui part en confiture, en fait, il n'y a pas d'autre mot, hein, en cacahuète, en tout ce que vous voulez. Et pour vous montrer que ça vaut absolument pas le coup d'acheter ce truc et de dépenser le moindre euro dans des contrefaçons, des trucs comme ça. Donc je sais pas s'il y aura encore des babioles de ce genre à démonter, enfin moi j'aimerais bien, mais encore faut-il que j'en trouve. Mais bon, sur ce, ben, moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.